Vous avez sans doute dû voir passer cet extrait où on y entend des hommes se fâcher parce que les joueurs de foot de l'équipe de France arrivent sapés à Clairefontaine. Jean-Louis, c'est pas grave. C'est symptomatique, c'est symptomatique des préoccupations de ces garçons-là. Ouais, exactement. C'est que, où vous arrivez, il fait beau, vous arrivez en survette. S'il fait pas beau, vous arrivez en survette avec la parka par-dessus. Voilà. Donc, selon Jean-Louis, la tenue de rigueur pour un footeux, c'est survette et parka quand il pleut. Maintenant, quand il dit c'est symptomatique de ces garçons-là, qu'est-ce que Jean-Louis veut dire? Je pense que la question qu'il se pose, c'est est-ce que la mode bouscule les stéréotypes de genre? Eh bien, la réponse est non. Rassurez-vous, Jean-Louis, je vais vous expliquer pourquoi. Les codes de masculinité varient en fonction de la classe. Quand on appartient à une classe bourgeoise, les hommes ont le droit de s'apprêter, de prendre soin d'eux. Les hommes de classe populaire, eux, doivent répondre à des codes de masculinité plus virils. Donc s'intéresser à la mode, etc., ça, c'est des trucs de bonne femme. Ou bien d'homosexuels. Entre la misogynie et l'homophobie, il n'y a qu'un petit pas. Ces différents codes de masculinité en fonction de la classe, c'est quelque chose que vous pouvez observer à travers les mannequins. Les mannequins hommes qui vont défiler pour les grandes maisons de couture, ça va être des mannequins fins, élancés, très peu musclés. Les mannequins hommes dits commerciaux, donc ceux qui font des pubs pour vendre des produits destinés à une classe plus populaire, eux, au contraire, c'est des mannequins plus musclés pour répondre à ce code de virilité. Quand vous regardez une pub pour Gillette, par exemple, le mannequin n'a rien à voir avec un mannequin qui va défiler pour Yves Saint Laurent. Et ils sont aussi généralement plus âgés que les mannequins des podiums pour paraître plus hommes et un peu moins juvéniles. Maintenant, c'est quoi le truc qui énerve autant Jean-Louis? C'est que le foot, c'est un sport de classe populaire. Sauf que les joueurs de foot, eux, ce sont de nouveaux riches. Donc c'est pas déconnant de voir leur masculinité s'adapter à la classe à laquelle ils appartiennent désormais. Donc c'est pas déconnant qu'ils s'intéressent à la mode. Et surtout maintenant, leur arrivée à Clairefontaine, c'est devenu un vrai point mode ultra commenté et donc une vraie aubaine pour les marques. Donc ils vont pas s'arrêter de sitôt. Ce qui énerve Jean-Louis, c'est que ces garçons, souvent issus de banlieue, s'éloignent des stéréotypes de leur milieu d'origine, affichent ouvertement leur classe. Quand il s'agissait de s'afficher dans des gros gamos, ça va, parce que les voitures, c'est un truc de garçon. Mais s'intéresser à la mode, c'est un peu différent. C'est un vrai signe d'appartenance à une classe plus riche et donc plus bourgeoise.